Hola les copains, j'espère que vous allez bien. Moi? Oui. Très bien, super. Ah, bordel. Bon, plus sérieusement, si vous suivez un petit peu les aventures et les vlogs, vous savez que ces derniers temps, il se passe pas des trucs wouhou dans ma vie. Il y a pire, d'accord? Il y a pire, c'est pas la fin du monde. Mais j'avoue que émotionnellement, ces dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué. Et je crois que je me suis auto-mise aussi dans un cercle vicieux en mode je me suis autorisée à être triste parce qu'il faut s'autoriser à être triste dans la vie, mais pas trop longtemps. Genre il y a une fenêtre, tu peux te mettre genre en mode full glace dans ton canapé devant des séries pendant 2 jours, passer 48 heures, tu deviens de plus en plus une larve et ça peut durer des semaines, voire des mois et tu commences à moisir. Tout simplement, tu deviens un champignon. C'est ce que je suis actuellement. Je me suis trop autorisée à être pas bien et je suis devenue aigrie. Et ça fait longtemps que j'avais pas été aigrie dans ma vie et c'est horrible d'être aigrie parce que t'es énervée tout le temps contre tout le monde alors que personne t'a rien fait. T'es une petite raclure quoi. Donc aujourd'hui, vu que officiellement nous sommes rentrés dans le Hot Girl Summer puisque nous sommes le 13 juillet, est-ce que je suis une hot girl actuellement? Je vous laisse en juger par vous-même. Non. Du coup, sur un coup de tête, la semaine dernière, j'ai booké des vacances et je me casse dans 3 jours. Je prends l'avion. C'est la première fois que je prends l'avion cette année et je me chie dessus parce que j'ai peur de l'avion. Voilà. Aujourd'hui, je veux finir la journée fraîche et j'ai pris plein de rendez-vous. On va chez le coiffeur. Ensuite, j'ai pris rendez-vous pour aller me faire épiler les sourcils, rehaussement de cils et on finit par un soin pour le visage, pour ma peau. Et mon appart ressemble aussi à ça. J'aimerais bien qu'on le range entièrement ce week-end, comme ça quand je pars en vacances il est flamboyant, propre. Donc bienvenue dans ce Moisi Girl Summer qui se transforme en Hot Girl Summer. Et ça fait déjà 2 semaines que Louis il est parti, plus de 2 semaines même. J'ai des cernes ma pauvre. Putain les gars vraiment je ressemble à un pouce, c'est trop grave. Positive aujourd'hui, je suis belle, je suis assez, je suis capable, je suis forte. Je ressemble à un pouce. Franchement ça va, parce qu'on a déjà été séparés bien plus longtemps que ça. Enfin, c'est notre relation a commencé à distance, on est resté 6 mois séparés, on a l'habitude. Il me manque, certes, mais je sais que c'est pas la distance qui me rend comme ça. Là je pense que c'est vraiment que je le vis un peu comme un échec. Voilà, on va se parler en transparence. J'avais misé tellement sur cette décision qu'on a pris et tout, puis sur cette nouvelle vie ici, que bah, juste de me rendre compte que au final ça marche pas comme on voulait. Tout ça, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle, regardez ma vidéo d'avant où j'explique tout, comme ça vous êtes updatés. Mais du coup ouais, je le faisais un petit peu comme un échec et je pensais pas parce que j'étais grave dans le déni en mode non mais c'est la vie, on prend des décisions, on apprend, hein. Non meuf, t'es dégoûtée, ça te saoule, c'est la vie, il faut l'accepter. Et je parlais avec mon tonton la dernière fois, très random parce que tu sais c'est le genre de membre de ta famille, enfin moi j'adore mon tonton mais on se parle pas souvent, genre on n'est pas, j'appelle pas mon tonton tous les week-ends quoi. Et on s'est vu récemment et il a vu que j'étais pas super bien, on a discuté et on en est venu à parler du fait que j'adore avoir le contrôle sur tout dans ma vie. Enfin c'est comme ça un peu que moi ma santé mentale reste stable, c'est quand j'ai toujours l'impression que peu importe ce qui se passe, j'ai le contrôle dessus. Qui n'aime pas avoir le contrôle sur ce qui se passe dans sa vie? Et là c'est un peu tout l'inverse, j'ai l'impression que je contrôle plus rien, que je sais plus vraiment ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller et du coup ça se répercute sur tous les aspects de ma vie. J'ai plus aucune vision sur ce qui va se passer dans les mois à venir et tout et ça me stresse. Et vu que le matin je me réveille et que je sais pas ce que je suis en train de faire concrètement, genre je sais pas vers où je vais, ça me frustre, ça m'énerve, je suis aigrie, je suis triste et ça me rend comme ça, voilà. Mais la réalité est que si je me détache de ça, en fait au final tout va bien. Ça c'est juste la réalité que je décide de me créer parce que je pense comme ça. Sauf que il y a forcément des moments dans la vie, il y aura des changements qui étaient imprévus et que t'avais pas contrôlé. Ça tu peux absolument rien y faire. Et même si c'est désagréable, il y a un moment où il faut snap back et te dire stop, ça va aller. Mais du coup voilà, la roue libre season et j'ai décidé de fuir les problèmes et de m'envoler, d'aller foutre mes fesses sous le soleil, voir des copines, passer l'été avec des gens et pas toute seule à moisir dans mon appartement. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. Je me suis calée un été de compétition et ça va me faire du bien. Vraiment ça va me faire du bien. Bref, j'ai reçu plein de colis. Rhodes, Fenty et plein d'autres trucs qu'on unboxera ensemble aujourd'hui ou demain peut-être. Bon sinon, là je fais que parler de moi, mais j'espère que vous, ça va en ce moment, que votre été commence bien, que vous êtes entouré de gens que vous aimez, que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes un petit peu comme moi, et vous êtes un petit peu... vous êtes pas seul. Je suis là aussi moi. Première étape, coiffeur. Je suis déjà en retard. À toutes.
messieurs, she's back. And she's glowing. J'ai rarement eu les cheveux aussi doux, légers, soft, soyeux, tout ce que vous voulez, brillants de ma vie. Genre là vraiment ils sont trop bien. J'ai eu trop peur. Bon en gros je vous explique, j'étais du coup invitée par le salon de coiffure Mona Paris. Je les adore, c'est pas la première fois que j'y vais. Si vous êtes de passage sur Paris et que vous voulez aller vous faire une petite beauté, foncez. Et à la fin on devait couper les pointes. Du coup la personne qui me coiffait m'a dit est-ce que tu veux désépaissir un peu? Et moi dans ma tête désépaissir égale m'enlever mes cheveux, plus de volume, bref. Sauf que j'ai un syndrome, le syndrome de je ne sais pas dire non à quelqu'un. Et si quelqu'un me donne un conseil, surtout un coiffeur, surtout les coiffeurs, j'ai tendance à dire bah fais ce que tu penses qui est le mieux pour mes cheveux. Et je vois les cheveux tomber au sol, je vois qu'elle coupe et je vois tous les cheveux par terre et je me dis oh my god, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait non, j'ai toujours du volume, j'ai juste les cheveux un peu moins épais parce que c'était vraiment genre une grosse masse et ça tient encore, enfin ça donne encore plus de volume qu'avant parce que du coup bah ils sont plus légers. Là pour l'été ça va être parfait, ils vont être trop bien, trop faciles à coiffer, ils sont trop brillants. Bon là je vais manger en 2-2, j'ai mis des frites au air fryer et ensuite prochaine étape, mes cils et mes sourcils. Je suis trop fan de mes cheveux, c'est beau. Voilà, il suffit de se sentir belle pour aller mieux finalement. Petite pause pour parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui que vous adorez parce qu'à chaque fois vous me posez plein de questions dessus. Womanizer, ça fait des années que je travaille avec eux. Womanizer c'est une marque de toys pour adultes spécialisée dans le plaisir féminin puisque c'est eux qui ont inventé la technologie Pleasure Air qu'on retrouve sur tous leurs toys. Là c'est le Womanizer Next qui fait partie de leur gamme luxe. Mais en gros comment ça marche, vous avez ce petit embout que vous venez mettre sur votre clitoris et qui va envoyer des ondes et des vagues d'air qui vont venir masser, aspirer votre clitoris et vous apporter du plaisir. Je vous parle très souvent de cette gamme de produits mais il existe d'autres toys chez Womanizer dont le Duo 2 qui se présente comme ça. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié dans le sud mais je vous mets des images à l'écran. C'est le premier toys de chez Womanizer qui vient stimuler 2 points en même temps, le clitoris et le point G. Il contient 2 moteurs donc tu peux vraiment contrôler les 2 parties indépendamment. La partie Pleasure Air elle a 14 niveaux d'intensité et la partie point G elle en a 10. Il a la fonctionnalité Smart Silence, c'est à dire que dès qu'il est plus en contact avec la peau il fait plus de bruit donc il est super discret. Et il a aussi la fonctionnalité Afterglow qui te permet de finir ton orgasme en douceur. Et évidemment, Womanizer ne s'arrête jamais puisqu'ils viennent de sortir une nouveauté qui est le Blend. C'est une version un peu plus abordable du Duo 2. C'est le même principe, il vient stimuler 2 points en même temps. C'est juste qu'il a un peu moins de niveau d'intensité. Il a 8 niveaux d'intensité au niveau du Pleasure Air et il a 6 niveaux d'intensité au niveau du point G. Tout comme le Duo 2, il a 2 moteurs donc tu peux contrôler les 2 parties. Et les 2 toys sont 100% étanches donc tu peux l'utiliser dans ton bain, sous la douche. La livraison est gratuite et discrète. Ça veut dire que tu reçois ton toys dans une boîte sobre, sans logo, personne ne saura que tu as commandé un toys. Et évidemment j'ai un petit code pour vous, le code c'est DeviLove et il vous donne moins 20% sur tout le site pendant une durée limitée. Sur le site vous avez plein de toys différents, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et puis moi je remercie encore Womanizer d'être un fidèle partenaire de mes vidéos. Je pense que c'est hyper important de parler du plaisir féminin et de la masturbation sans tabou, sans être gêné, sans être mal à l'aise. C'est quelque chose de naturel et d'important, donc merci encore. Bon appétit! C'est vraiment le repas de la flemme. Qu'est-ce que je vais regarder en mangeant? En ce moment je suis un peu accro au podcast de Chloé Gervais avec sa meilleure amie. Il est trop cool. En plus elles le font en format vidéo. D'ailleurs j'ai déserté le podcast, je suis vraiment un monstre. J'ai fait le live devant vous tous en janvier. Je vous ai tous promis, droit dans les yeux, dans la même pièce, que cette année j'allais être active sur le podcast et je m'en veux. Donc je m'excuse pour ça. Dites-moi, est-ce que le podcast vous manque? Moi ça me manque. Ça fait quand même plus de 4 ans que j'ai ce podcast et j'avais l'impression d'avoir traité tellement de sujets. D'ailleurs pour ceux qui connaissent pas le podcast, c'est Sunshine Radio et vous avez, je pense, au moins 50 épisodes. Et j'ai tellement parlé de plein de trucs qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que mon cerveau était vide quoi. Qu'il fallait que je vive un peu pour avoir d'autres trucs à vous raconter. Let's go pour le dernier rendez-vous de la journée. J'espère que ça va être beau parce que sinon je suis dégoûtée. C'est parti. C'est un update. Expliquez-moi pourquoi je suis censée glow up et je ressemble, on dirait là vraiment que je suis en dépression. Déjà j'ai plein de teintures noires partout autour des yeux, on dirait littéralement que je viens de chialer. Et mes cils on dirait juste que je viens de chialer et qu'il y a encore un peu de mascara dessus quoi. Je sais pas si c'est moi qui suis trop dure mais vraiment j'ai payé 100 balles pour ça. Non mais les gars c'est une grosse blague, payer 100 balles pour ça. Oh non. Par contre j'ai fait le soin pour la peau juste après et je crois qu'il est vraiment bien hein. Je verrai demain comment ma peau elle est. Je suis partagée entre 2 décisions là. Soit je vais à la salle de sport, je fais une petite séance, soit on va s'acheter à manger, je déroule le projecteur et on se fait une soirée film. Ça compte dans un glow up le self-care hein. Je sais même pas ce que je veux manger.
Ah si, je sais. Oh punaise, j'ai une recette à vous montrer. C'est bon, je vais aller acheter ça. Quelqu'un m'explique pourquoi je suis KO comme ça. T'as juste posé tes fesses sur des chaises toute la journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que j'ai cuisiné? Non. Est-ce que mon assiette ressemble à du caca de pigeon? Oui. Miam. J'ai la flemme. D'accord, il est 22h. Et j'ai acheté un plat à réchauffer. Mais c'est bon. M'en voulez pas. Et je crois que ça y est, là, je suis rentrée dans un... Faut que je supprime TikTok de mon téléphone parce que ça va pas du tout. Mais il y a un drama entre Brooke et Clinton Kane. Et je suis trop investie. Et depuis tout à l'heure, je regarde tout le drama sur mon téléphone. Petite tomate cerise pour rafraîchir tout ça. D'ailleurs, sur mon téléphone, j'ai mis une limite. Vous savez, genre tu peux limiter 1 heure par application, un truc comme ça. Du coup, j'ai mis 1 heure pour Instagram, 1 heure pour TikTok. Et franchement, je m'y tiens. Généralement, TikTok, j'y vais jamais. J'ai vraiment mes phases où j'ai une envie de TikTok très forte. Et du coup, je purge et je consomme beaucoup. Putain, on dirait vraiment de la drogue, c'est trop grave. Mais j'arrive à faire 1 heure sur Insta tous les jours. Juste 1 heure. Voilà, j'étais juste fière de moi de passer moins de temps sur les réseaux. Vraiment, ça fait du bien parce que même après 4 ans à gagner ma vie grâce aux réseaux, j'arrive encore à oublier que les réseaux c'est pas la réalité et qu'on serait tous plus heureux et plus sains mentalement si on arrêtait d'être scotché à nos écrans littéralement 8 heures par jour. Donc voilà, j'essaie et je vous invite à faire de même. Oh, devinez qui s'est endormi dans son canapé hier soir? C'est moi. Coucou. Pourquoi j'ai l'impression que je ressemble encore plus à un orteil que hier? Après tout l'argent que j'ai dépensé. Allons faire un café. Ah oui, j'ai mis des chaussettes dans mes cheveux hier. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En fait, je voulais garder mon brushing d'hier. Du coup, j'ai fait ça. Parce que je me suis dit que ça allait le préserver. J'ai trop bien dormi sur mon canapé. Genre, j'étais trop bien. Attendez, je crois que c'est bien. Il y a un côté où c'est plus beau que l'autre, je crois. Ça va. En vrai, ça fait l'affaire. Hein. Regardez, ça fait vraiment des boucles. Hein. Semi-validé. Je pense que je sais juste pas bien le faire. Mais si je sais bien le faire, ça peut vraiment être trop beau. Faisons un petit café. Depuis que Louis il est parti, bah du coup, le matin de base, c'est lui qui me fait le café. Parce que mon chéri est barista, pour ceux qui savent pas. Enfin, c'est sa passion, le café. Genre en mode, il compte les grains de café qu'il met dans la machine. Il a 1600 outils dont personne ne connaît. Genre ça. C'est des petites aiguilles, si on voit, pour aérer, j'en sais rien, le café. Bref, il m'a appris à faire. Donc vous allez me regarder en live me faire mon petit café du matin. Première étape, on mesure le grain. Et c'est 17 grammes. Il y a de l'eau encore dans la machine. Wow. Wow. 17 grammes. On ouvre la machine. On met les graines. Ok, ferme la machine. On met notre petit truc là. Ça, maintenant, pour égaliser tout ça, tu prends la rondelle. Je connais pas les noms. Tu mets dessus, voilà. Tu prends tes petites aiguilles. Franchement, tout ça pour faire du café. Avec les petites aiguilles, tu viens et tu genre fais des petits cercles. Tu remets tout à niveau. Tu perfores. Je sais pas trop ce que tu fais. Je fais du freestyle moi parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Tu viens mettre ton grinder. Je dis un grinder parce que ça ressemble. On sait tous de quoi je parle. Là, tu le fais tourner. Là, vous pensez que c'était fini? Pas du tout. Tu prends ça. Tu viens... Hop, pas mal. Et tu viens mettre ton petit filtre dessus. On va venir faire couler le shot d'expresso. Comment ça se fait que j'arrive à avoir un poil de Paco sur mon café alors qu'il est même pas présent? Vraiment juste la piqûre de rappel qui me donne envie de chialer. Oui, parce que Paco est parti en vacances chez ses grands-parents avec ses sœurs, Néa et Zoya, et il me manque. Genre c'est un vide énorme, je vous jure, c'est un truc de fou. Heureusement que j'ai vous finalement. La mission du jour, c'est ranger entièrement l'appart. Faut faire pièce par pièce, sortir les poubelles, sortir les cartons et commencer à faire ma valise parce que je pars après demain. Au vu de l'état de la salle de bain, je propose qu'on commence par la salle de bain. Comme ça, on déballe les colis et je me refais une phase vite fait. J'ai trop hâte de tester Rhode là. Genre vraiment, je vois le paquet depuis hier, je peux plus. Comment c'est propre! Je suis trop fière de moi.
Je propose qu'on commence par le seul colis que j'ai payé avec mon argent. J'ai jamais commandé sur le site, je me suis toujours dit que si c'était aussi hype, ça allait forcément redescendre. La hype ne descend pas, donc ça veut peut-être dire que les produits sont bien. Tada! Déjà, en vrai, l'emballage il est petit pour tous les produits que j'ai commandés et ça c'est cool parce qu'au moins ils font pas genre des gros cartons qui servent à rien. Franchement, ils sont trop forts sur l'ADN de la marque. Même moi, ils m'ont eu. J'ai commandé le glazing milk parce que bah vas-y, c'est un peu le truc phare et voilà. J'ai commandé la crème pour le visage. Je crois que c'est un fluide, c'est genre un sérum. Enfin, en fait, c'était 3 produits qui allaient ensemble. Genre, c'était la gamme des 3 produits phares niveau skincare. J'ai craqué pour un petit duo blush. À la base, je voulais prendre toutes les couleurs, mais je me suis dit, c'est ma première commande. Je teste et ensuite je verrai. Est-ce qu'on commence pas par la skincare? Ok, donc d'abord le glaze. Ils sont trop forts, c'est trop satisfaisant les packaging. Je sais pas combien il faut en mettre. C'est trop agréable, hein. Vraiment, c'est trop agréable. Oh waouh, ça fait trop du bien. Et j'ai l'impression que ça hydrate bien la peau. J'ai une peau grasse à tendance acnéique, donc franchement, je sais pas après pour sur peau sèche, mais sur moi, c'est pas mal, hein. Maintenant, Peptide Glazing Fluid. Enfin, j'ai un peu l'impression que ça a le même effet que le glazing milk. Genre, j'arrive pas trop à comprendre la différence entre les deux. Je sais pas si vous voyez un peu le rendu là à la caméra, mais déjà ma peau est glowy. Très glowy, ça n'est pas genre effet gras. Punaise, je crois que les produits sont bien. J'espérais au fond de moi que c'était pas aussi bien que ça. Comme ça, j'aurais pas à recommander, mais je crois que en fait, ils sont vraiment bien les produits. Ils disent pas si c'est une crème de jour ou une crème de nuit par contre ça. Bon, en vrai, rien à dire, hein. Ils sont hyper agréables à appliquer. Genre vraiment, c'est trop bien. Après, à voir dans le temps. Genre l'effet, parce que là c'est ma première utilisation. Déballons le mini blush. Le packaging est trop mignon. Extrêmement satisfaisant. C'est giga pigmenté. J'espère que j'ai pris une teinte qui est cool pour moi. Ça, j'ai entendu des avis mixtes dessus, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, la teinte est très légère, hein. Vraiment, on voit à peine, quoique. Ouais, j'ai pas l'impression que ça révolutionne quelque chose, mais il est beau. Qui m'a envoyé un petit colis. D'ailleurs, cette nuit, les gars, j'ai fait un rêve lunaire. J'ai rêvé que Rihanna voulait sortir avec mon mec. Il était employé à un de ses concerts pour faire je sais pas quoi dans la sécurité. Elle avait eu un coup de cœur sur lui et elle voulait le date et elle m'avait demandé la permission. Et du coup, bah, j'ai dit à mon mec, vas-y, date Rihanna. Genre je peux rien y faire et je te comprends. Elle est si belle. En attendant, elle nous envoie du make-up, des fonds de teint. Enfin c'est les derniers fonds de teint là en mode summer, je sais pas quoi, light sur la peau. Écoutez, on va tester ça. J'ai reçu un petit pack de voyage typologie. Je pense que c'est genre tous leurs produits phares mais en miniature, trop pratique pour l'été. Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous l'avez vu passer mais c'était la collection où il y avait Dua Lipa. J'avoue ça fait 2 mois littéralement que je l'ai dans mon placard et que je l'avais complètement oublié. C'est tous les rouges à lèvres Love Shine. Ils m'ont l'air bien, hein. C'est genre hyper léger. Pour qui je me prends à vous faire des swatchs là? Arrête ça. Attaquons-nous à cette full face. Je l'ai mis un peu comme quand je mets mon concealer parce que je déteste le fond de teint. Déjà la texture elle est trop agréable. La caméra a coupé, elle a plus de batterie, mais du coup, voilà. Et franchement, je ressemble un peu moins à un orteil, hein. J'ai mis du coup le blush et le petit gloss avec un crayon à lèvres et franchement, je suis fan. Bon, par contre, là, je vais faire une pause pour aller au sport. Franchement, au moins une semaine que j'ai pas été au sport. Je vais aller faire une demi-heure d'escalier, histoire de transpirer un peu. Donc il faut absolument que je me retrouve une bonne routine du matin. Let's go, faire au moins 2-3 séances avant de partir. Au moins, j'aurai ça en moins sur la conscience. La cuisine, c'est fait. Let's go me débattre avec mes draps dans 3, 2... Et si on se faisait la petite recette de tofu que je voulais faire hier et que j'ai eu la flemme de faire? Tu prends du tofu, il faut que ce soit du tofu ferme comme ça, genre pas le mou ni rien, vraiment ferme. Tu vas le couper en petits dés. Tu prends un bol et tu vas mettre de l'huile de sésame, de la sauce soja, de l'ail en poudre, du paprika et un petit peu d'eau et de la maïzena. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. En vrai c'est encore mieux si tu laisses mariner la nuit parce qu'au moins genre le goût il va aussi à l'intérieur. Là j'avoue c'est un peu last minute. Tu mixes bien tout et on va rajouter, je vais remettre un peu de maïzena, voilà, et là en gros ça devrait te faire un peu comme une sorte de pâte, c'est pas genre extra liquide. Du coup pour finir tu rajoutes des petites graines de sésame, on va mettre ça dans le air fryer pendant 10 minutes. Tada!
Vous entendez crépiter un peu là? Mon dieu, incroyable. Je me suis déjà fait du riz. Non, je vous jure, c'est trop bon. En gros, bon là ils sont tous collés ensemble, mais ça fait genre des petits cubes de tofu croustillants. C'est si bon. Bon appétit. Oupsies. Il est bientôt 3 h du matin. Je viens à peine de finir toutes mes affaires pour partir demain. Mais qui fait ça? Franchement, je souhaite de tout mon cœur rejoindre la team des gens organisés quand ils voyagent. Je parle pas trop fort parce que j'ai des voisins. Mais il est l'heure d'aller dormir. Je suis trop contente. Demain, j'ai mon vol à 10h30. Donc je vais me réveiller très tôt. Genre je pense que je vais me réveiller vers 6h, comme ça au moins. Putain, mais je vais dormir que 3 h là. Oh, j'ai mal calculé ma strat. J'ai très mal calculé ma strat. Bref, ça va trop me faire du bien de voir mes copines et d'être au soleil. Je vous ai dit ou pas où je partais? Je pars à Saint-Barth. Ah là, j'ai trop hâte. En vrai, un truc positif qui ressort de toute cette situation avec Louis et la distance et tout, c'est que j'ai réappris à faire de l'amitié une priorité. Et ça, c'est un truc que j'ai super négligé pendant des années. Et surtout depuis que je suis en couple, j'avoue. Mais là, vraiment, ces derniers temps, j'ai fait des rencontres trop cool. Et juste, je passe du temps avec mes amis. Et ça me fait me rendre compte à quel point c'est génial. Et c'est vraiment un amour dont t'as besoin. Genre, c'est pas un bonus, tu vois. T'en as vraiment besoin et que être en couple, c'est cool. Et avoir quelqu'un qui te comprend et quelqu'un au quotidien, c'est génial. Mais avoir des amis présents, c'est aussi nécessaire. Et ça fait du bien. Donc j'ai trop hâte de prendre du temps pour mes copines et de discuter jusqu'à 3 h du mat et de faire la fête, et de bronzer au soleil, vivre l'été que je mérite de vivre. Ok, je vous fais des bisous. J'arrête cette vidéo ici, je crois. Je sais pas, en tout cas je vais dormir. Et merci encore à Womanizer d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le code DeviLove pour moins 20% sur tout le site, c'est tout en description. Et je vous fais des bisous.